Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver ici pour qu'on pétille ensemble avec plein de good vibes. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter une sagesse. Une sagesse que j'ai partagée en avant-première ce matin dans mon accompagnement reconnexion d'âme. Mais je me suis sentie pousser des ailes en mode, je vais venir la partager ici. Ça te permettra de voir aussi quel type de sagesse elles reçoivent dans les audios que je viens poster sur la communauté 3 fois par semaine. Cet accompagnement, c'est une immersion de 6 mois dans laquelle tu es formé au Reiki, mais tu apprends vraiment à faire pétiller ton énergie. C'est vraiment un espace dans lequel tu vas apprendre à te reconnecter à toi, à ta lumière intérieure, à élever ta vibration pour, d'une part, en fait, attirer à toi finalement plus d'opportunités, d'abondance, mais où tu vas pouvoir aussi justement partager toute cette magie, toute cette belle énergie à tes proches, à tes animaux. Bref, 6 mois de transformation magique dans Reconnexion d'âme et tu retrouves toutes les infos dans la description de cet épisode en allant sur mon site internet. Mais donc on commence tout de suite avec cette fameuse sagesse que j'ai apportée aujourd'hui et qui portait sur la notion de discipline. Parce que une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand il y a des mots forts, c'est discipline, engagement, persévérance, tu sais, tout de suite, ça crée chez certaines personnes, tu sais, comme mon Dieu, mais de quoi elle parle, tu sais? Et ça peut faire peur. Et déjà, il y a une chose pour moi qui est importante. C'est pas juste, je reçois une sagesse, tu sais, t'écoutes la vidéo et tu la prends juste avec ton mental. C'est reçois cette sagesse dans ton corps. C'est ferme les yeux, respire et comment le mot discipline résonne en toi. Tu sais, écoute bien. Respire, tu sais, tu fermes les yeux et où est-ce que ça vient se loger dans ton corps, ce mot discipline? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça crée une expansion ou une contraction? Discipline. Et pourquoi c'est important de comprendre la vibration et la résonance des mots? Parce que justement, ça te donne des indications à comment toi, ça te fait sentir et à quel point parfois on peut avoir de la difficulté justement à prendre des engagements envers soi-même, etc. Et moi, ce qui est très paradoxal, c'est que le mot discipline, quand j'étais petite, tu sais, il résonnait vraiment pas avec moi. Alors après, il faut savoir que sur mon thème de numérologie karmique, pardon, j'ai une dette et une leçon liée à la liberté. Donc, évidemment, tu te doutes bien que le mot de discipline crée pardon, aux exacts opposés. Et c'est vrai que quand j'étais petite, pour moi, la discipline, c'était associé à l'école, tu vois. Ouais, être discipliné, tu t'assois en classe et tu te tais et tu écoutes en rempart de... Enfin, c'est donc lourd. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter une sagesse là-dessus parce que si tu prends la racine du mot discipline, tu sais, c'est disciple. Être disciple de quelqu'un ou de quelque chose, c'est être au service d'eux. Alors, on va faire une courte aparté sur Jésus qui avait des disciples, même si je ne suis pas une grande fan de religion.
Mais sur le principe, c'était quoi? Tu avais donc une personne, Jésus, qui avait ses disciples. Ses disciples, ils étaient au service de lui, à son service à lui, parce qu'ils soutenaient la cause que lui défendait. Ok, donc jusque-là, tu me suis. Maintenant, on peut fermer la parenthèse de la religion. C'est bon. Je t'ai donné un exemple. Maintenant, tu comprends. Donc, être disciple, c'est être au service de. La notion de discipline, dans quoi tu vas la retrouver si on ramène ça à toi? Tu veux apprendre à nager. Va falloir faire preuve de discipline pour aller à la piscine. Tu sais, tu te dis, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, de ma santé, de mon corps. Ok. Mais tous les jours, tu manges fast-food, tu bois de l'alcool, et les heures où tu pourrais aller marcher, tu regardes des séries Netflix. T'as compris? On a un problème. Il y a un manque de discipline. Pourquoi souvent on arrive à un manque de discipline comme ça? Parce que le mot a été tellement lourd et on n'a tellement pas apporté de sagesse dessus qu'on a l'impression qu'en étant discipliné, c'est comme si on devenait la petite bête obéissante ou qu'on se coupe finalement d'une certaine forme de liberté. Mais plus tu es discipliné envers toi-même et plus tu gagnes en liberté. Pourquoi? Parce qu'on reprend la racine du mot disciple. Aujourd'hui, si tu te lances dans peu importe, c'est une formation Reiki, le fait d'apprendre à nager le crawl, n'importe quoi d'autre, quand tu vas faire preuve de discipline pour ça, tu vas être disciple de toi-même. Tu vas te mettre à ton propre service parce que tu as un désir ardent de transformation. Donc, faire preuve de discipline, c'est aussi faire preuve de dévotion envers toi. Mais tu sais, à quel point as-tu déjà intégré cette sagesse-là? C'est comment ça résonne en toi finalement, ce partage. Te mettre à ton propre service. Parce que la vérité, c'est que remettre les choses dans des conditions extérieures, ah ben, c'est tu sais, mettons, tu rejoins une formation, mais c'est la faute de la coach parce que sa façon d'amener les choses te convenait pas. Ça m'est arrivé en plus. Ça m'est arrivé, j'avais rejoint une formation l'année dernière, euh, pas avec la coach que j'avais habituellement, avec une autre. Ça m'a pas du tout convenu. Et tu sais, sur le coup, je pestais un peu, puis au moment où j'ai repris mon pouvoir, j'ai juste compris que ce qui s'était passé, c'est que c'est moi qui me suis oubliée entre-temps, que je pensais que j'avais besoin de mettre plus d'action dans une stratégie, alors que la seule chose que j'avais besoin, c'était de revenir à moi, à mon énergie et à mon pouvoir personnel. Quand j'ai compris ça, le problème de la formation, il se posait même plus. Elle amène les choses comme elle veut. Mais ok, c'était finalement pas aligné avec moi. Bah, c'est pas grave. C'est un apprentissage. Pour mieux me faire comprendre que c'est quand je suis au centre de ma vie et que je prends soin de ma santé et de mon énergie que les choses découlent de façon beaucoup plus fluide et de façon beaucoup plus claire. Ok? Ça, c'est une chose importante que j'amène ici. Parce qu'effectivement, la notion de discipline, elle est tellement importante dans des choses lourdes, tu vois, comme je disais, comme cette notion d'école ou dans le travail, etc. Tu sais, mais quelque part, c'est normal que quand on veut revenir à soi, on va se dire, ah ben, non, écoute, plutôt que de faire mon Reiki, là, je vais regarder, j'en sais rien, moi, un truc sur Netflix ou je vais regarder la télé parce que j'ai besoin de me détendre. Ouais, moi, je me détends plus en faisant mon Reiki qu'en regardant la télé. Donc, la télé, ça me génère des histoires mentales sur ce que je regarde, tu vois. Mais en fait, pourquoi parfois on a l'impression de démarrer certaines choses et de ne pas y arriver? C'est, tu veux apprendre à nager, tu vas aller faire un cours de cours, ah ben non, finalement.
C'est pas pour moi, j'y arrive pas. Mais c'est pas que tu n'y arrives pas. Tu sais, c'est à quel point as-tu été à ton propre service, à quel point t'es-tu choisi en y allant et en y retournant chaque jour pour progresser. C'est ça le truc en fait, c'est à quel point je me choisis pour être au service de mes envies, au service de mes rêves, au service de mes objectifs. Et je sais que souvent, quand on attend ça, tu as des gens qui vont se dire, oui, mais est-ce que c'est pas un peu égoïste de se faire passer au premier plan? Aujourd'hui, on est dans un monde où on te dit, ah, on est dans un monde qui manque d'amour, qui manque de joie, qui manque de bienveillance, qui manque de X, Y, Z. Parce que les gens s'oublient. Parce que le moment où tu prends soin de toi et de ton énergie, ce qui va se passer, c'est que ce que tu vas ouvrir comme porte et ce que tu vas partager, ça va être complètement différent. Puisque toi, tu prends soin de toi, tu es dans un mood différent. Ce que tu partages, c'est différent. Si je te donne mon exemple, j'ai des personnes qui me suivent depuis le début, depuis pas mal de temps, et qui ont quand même suivi l'année 2023 et 2024, qui pour moi ont été chaotiques et où j'étais vraiment dans des énergies très lourdes, très pesantes, très dures, où je mettais beaucoup d'énergie dans la stratégie, où ça se ressentait. Et aujourd'hui, tu vois, comme je dis, quand je viens faire un partage, c'est parce que j'ai envie d'en parler, je sens un besoin de te le partager et de t'en parler, et où on est dans une énergie qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, et qui est juste, tu sais, cette énergie de transmission, de transmettre. Je suis là pour transmettre, tu vois. Et ça, les personnes qui justement m'ont suivi et tout, j'ai pas eu qu'un retour, c'est que j'ai des tonnes de retours où les personnes me disent mais c'est incroyable comme ton énergie elle a changé, comme on te sent différente en fait, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai juste fait le choix de me choisir et de me dire maintenant, je prends soin de moi, de mon corps, de mon humaine, tu vois, et le reste va en découler positivement. Parce qu'en prenant soin de mon énergie, je vais faire pétiller ma flamme intérieure, je vais augmenter mon énergie, ça va m'ouvrir des portes, des opportunités, ça va m'ouvrir à de nouvelles vibrations, parce que tout autour de nous est énergie et vibration. Et donc à ce moment-là, ma façon de partager va être différente et ça va s'en ressentir. Et donc ça a un impact positif sur toutes les personnes qui m'entourent. Et toutes les personnes qui m'entourent, c'est toi qui regardes cette vidéo, ma fille, mon conjoint, les personnes que je croise le plus, enfin, mes clientes, parce que ma façon de partager a drastiquement changé. Je veux dire, là où moi-même, j'en ai conscience, tu sais, tellement j'ai eu cette notion d'être plus disciplinée envers moi-même, d'avoir une routine matinale complètement différente, de choisir chaque jour d'écouter des affirmations, de faire du journaling. Tous les jours, j'écris. Tous les jours, je canalise des messages de mon âme, de mes guides, de mon gardien, de plein. Et qu'est-ce que ça change finalement? C'est que je change tellement à l'intérieur que ma façon de partager est différente parce que ma vibration n'est plus la même. Mais ce que j'ai choisi de faire, c'est d'être beaucoup plus disciplinée et intentionnelle envers moi-même et envers ma façon de prendre soin de moi. Il y a une chose qui s'est passée, tu vois, par exemple, je veux dire, nous, on a toujours fait des apéros, tu vois, enfin, sans être alcoolique non plus, parce que c'est compliqué d'amener ça sur les réseaux aussi. Euh, mais bon, tu sais, tu dis, bah oui, viens, on se fait un apéro ce soir, tu bois un verre, voilà. Et puis en fait, il y a eu cette notion pour moi d'amour. Le mot amour, j'ai souvent parlé en 2025. Le mot amour qui m'ouvre des portes. Le mot amour qui a élevé mon énergie, qui m'a créé de nouvelles connexions avec les guides, etc. et qui m'a vraiment aidé à élever ma vibration. Et je me rappelle, il y a eu un soir où donc John me dit, bah tiens, si tu veux, on se fait un apéro, machin. Et en fait, j'ai bu 2 gorgées et j'ai posé et j'ai dit, mais en fait, c'est pas possible, c'est terminé.
l'alcool, c'est fini. Je veux dire, même. Et en fait, ce qui était fou, c'est que j'étais en mode, tu sais, comme écœurée en mode, tu sais, comme si t'avais un truc que t'avais pas digéré et donc tu prends un truc qui passe pas. Et aujourd'hui encore, ça, tu sais, ça continue à me faire ça. Et ce qui a été très marrant, c'est que ça a vraiment été un déclic du jour au lendemain où je me suis dit, mais c'est fou. En fait, il y a un moment donné où ton énergie, elle augmente tellement que tu te rends compte que je peux pas incarner, tu sais, en fait, je peux pas ne pas incarner la façon dont je viens partager. Quand je suis en mode, cette année, je cultive l'amour de moi, je prends soin de ma santé, tu sais, c'est à quel point tu l'incarnes. Parce que prendre soin de ma santé, je veux dire, oui, ça passe par le fait de bouger, aller nager, etc. Mais c'est des choses que je fais déjà. Mais tu sais, pour ce qui est de des choses que tu ingères, des choses que tu donnes à ton corps avec lesquelles tu te nourris, en fait, ça aussi, c'est important. Et tu sais, je suis vraiment dans ce truc de, mais bien sûr, si une de mes valeurs fondamentales, c'est vraiment de prendre soin de ma santé, tu sais, comment je peux continuer à consommer des choses qui ne font aucun sens en lien avec ça. Mais ça aussi, c'est de la discipline. Après, oui, dans une certaine mesure, ça ne me demande pas un effort particulier parce que vraiment, euh, pour moi, je veux dire, je suis en mode là, même si tu me montrerais une carte au restaurant, et ça m'est arrivé ces derniers temps d'être allé au restaurant pour la Saint-Valentin, tu vois, euh, et de regarder les cocktails et d'être en mode non mais laisse tomber, il y a de l'alcool dedans, ça me dit vraiment rien, tu vois, vraiment, c'est non. Donc c'est vrai que ça ne me demande pas une discipline particulière. Par contre, pour arriver à ça, tu sais, ça a vraiment eu cette discipline de me choisir et d'apprendre à m'aimer. Parce que se choisir et apprendre à s'aimer, oui, c'est un chemin qui va te demander de la discipline et du travail sur soi. Parce que c'est pas juste en se regardant devant le miroir et en se forçant à se dire je t'aime qu'on augmente sa vibration et que ça fonctionne. Ça demande d'être vraiment intentionnel, d'aller parfois écouter et répéter des affirmations qui te mettent vraiment inconfortable et de le faire plusieurs fois, de d'aller créer cette connexion beaucoup plus subtile avec tes guides ou ce qui te parle parce que ça en fait partie aussi. C'est vraiment le réajustement de plusieurs petites choses que tu vas répéter tous les jours. Et c'est ça la discipline, c'est répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours pour se choisir et avancer dans la foi vers ses rêves. Parce que moi, ma grande vision, c'est de laisser l'héritage d'un monde meilleur, d'un monde plus lumineux. Et en fait, changer le monde, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est toi, tu vas apporter ta sagesse, moi, j'apporte ma sagesse, et chaque personne en ce monde qui apporte de sa sagesse et de sa lumière participe à la transformation et à l'élévation. Et c'est ça qui est important. Mais si je veux participer à la transformation, à l'élévation, je peux pas le faire si ça part pas de moi. Parce que si dans mes vibrations, ce que je vibre, c'est la peur, la tristesse, le manque, etc., c'est ça qui ressort de moi et que je transmets. Mais si chaque jour je décide d'être à mon propre service, donc de faire preuve de discipline envers moi-même pour cultiver de belles intentions, pour cultiver l'amour inconditionnel, pour incarner ce que je prône et ce que je veux transmettre, là, ça change tout. Mais encore une fois, tout part de toi et de ta capacité à te dire à quel point je vais faire preuve de discipline envers moi-même aujourd'hui. Et il y a des fois où c'est plus facile de regarder certaines personnes et de se dire, waouh, en fait, c'est incroyable ce que cette personne a fait. Donc, je te prends l'exemple
de Senna, parce que tu sais que j'adore Ayrton Senna, ou bon, si tu le sais pas, maintenant tu le sais. Et je l'amènerai souvent dans les vidéos, va falloir vous y faire. Je l'amènerai très souvent, parce que pour moi, c'est un exemple. C'est un exemple d'engagement, de dévotion, de discipline et d'avoir à cœur de laisser quelque chose de tellement plus grand que lui derrière et de tellement de lumière. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je veux dire, son nom résonne tel une légende, mais pour moi, c'est pas qu'une question de Formule 1 ou de pilotage, c'est une question de magnétisme, de qui il était, des énergies qu'il dégageait, de ce feu intérieur de faire les choses pas que pour lui, parce qu'il le faisait pour transmettre tellement d'amour, mais ça pourrait être facile de m'asseoir tous les matins et de me dire, ah waouh, putain, c'est incroyable, tu sais, ce qu'il a fait, ce qu'il a laissé. Ah, mais bon, bah c'était genre et être en mode, non, bah moi, c'est pas grave, je vais continuer ma petite vie, tu sais, à jouer avec mes petits cailloux là. En fait, tu as ce choix-là, de cette histoire que tu te racontes, de bah, peut-être que ça a été possible pour lui parce qu'il était meilleur ou qu'il était. Voilà, ce que tu peux te raconter comme histoire. Donc, toi, tu continues à jouer avec tes cailloux, te dire attends, attends, tu sais quoi, moi, tous les jours, je vais aller coller à cette énergie-là et ça va me servir d'exemple. Et ça va me servir d'exemple de discipline et de dévotion et d'avoir la foi et de normaliser les choses. Et c'est ça qui exactement va me permettre de vivre une vie extraordinaire, de réaliser mes rêves et de laisser finalement cette sagesse et cette lumière et cette justesse que j'ai choisi d'amener ici. Donc, une fois encore, tu as le choix de regarder quelle que soit la personne que tu admires son chemin en te disant bah, qu'il a eu de la chance ou je ne sais quel autre bullshit on peut se raconter, ou juste le truc de te dire ok, ça me parle. Ça fait partie des choses que moi, j'ai envie aussi d'incarner et de transmettre. Alors, chacun à son niveau et chacun à sa façon, évidemment, parce qu'on a tous notre magic pour faire et transmettre, c'est chacun son truc. Lui, son magic, bah, du coup, c'était de le faire par rapport à la Formule 1 et de transmettre cette joie, tu sais, à travers les championnats, à chaque fois qu'il gagnait, etc. Et puis d'avoir pu aussi avec l'argent derrière, pouvoir ben voilà, participer au mieux-être de son pays. Tu sais, c'était ça son magic. Et puis toi, après, c'est quoi ton magic? Moi, le mien, je sais que ça va passer par le Reiki, par la connexion aux animaux, par la connexion divine. Ça va passer par mes partages ici, par chaque partage que je fais, chaque post, chaque vidéo, plante une graine pétillante de magie dans ton cœur et toi, tu pétilles et tu vas en faire pétiller d'autres. Et c'est comme ça que l'effet boule de neige se répand. Mais à un moment donné, ça me demande une certaine forme de discipline et donc de devenir disciple de moi-même, de me remettre à mon propre service plutôt que de me dire lui, il est meilleur que moi. Parce que c'est facile. Parce que c'est plus facile de se convaincre que quelqu'un est meilleur que soi, plutôt que de faire preuve de discipline et d'engagement pour avancer sur son chemin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même quand il pleut, même quand il neige et même quand il y a de la tempête. Parce que la vie, ce sera jamais un long fleuve tranquille. Mais parce que le but, c'est pas juste de le faire pour toi. C'est à partir du moment où tu fais pour toi. Ça se retrace sur les autres. Mais tu veux laisser quoi?
De la lumière ou du caca? Et si c'est de la lumière, oui, ça va te demander de l'engagement envers toi-même. Oui, ça demande de faire preuve de discipline envers soi-même et c'est pas une mauvaise chose. Et c'est pas une mauvaise chose puisque, encore une fois, quand je me choisis, je m'ancre, j'augmente mon énergie, j'augmente ma capacité à donner, donc à recevoir. Et c'est là que les opportunités se déclenchent. Et c'est là qu'en plus de transformer ma vie, je transforme celle des personnes qui m'entourent, qui, elles, à leur tour, avec cette lumière, vont transformer le reste. Alors, la prochaine fois que tu tiqueras, par exemple, le mot discipline, du coup, rappelle-toi de cette sagesse et demande-toi qu'est-ce que ça génère chez toi et finalement, comment peux-tu transformer cette croyance limitante en une croyance d'expansion pour pouvoir venir briller et partager ta lumière au monde qui t'entoure. Et sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Tu n'hésites pas à laisser des commentaires, des étoiles, liker, commenter, partager si ça t'a plu. D'une part, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et d'autre part, c'est aussi comme ça qu'on participe à la boule de neige lumineuse en partageant la sagesse les uns des autres. Et je te souhaite une belle journée.